Bonjour, j'espère que tu vas bien avec tes maîtresses. Écoute, il nous reste 6 semaines de travail et on a décidé chaque semaine de te lire un chapitre d'une histoire de Sirius le petit poisson et de te faire travailler à partir de ce joli petit poisson. Donc aujourd'hui, je vais te lire le chapitre 1, le petit poisson. Tu vas bien écouter ma lecture puisque juste après, je vais te poser des questions auxquelles il faudra que tu répondes. Donc écoute bien mon histoire. Attention, c'est parti, il n'y aura pas d'image, écoute bien. Sirius, le petit poisson. Chapitre 1, le petit poisson. Voici l'histoire d'un petit poisson qui vit dans un ruisseau au pied d'une haute montagne. Ce petit poisson n'est pas comme les autres, car il est tout blanc et brillant. Ses parents lui ont donné le nom de l'étoile la plus brillante que l'on puisse apercevoir dans le ciel, Sirius. Depuis qu'il est né, il n'a jamais quitté son ruisseau. Il y est très heureux et s'amuse beaucoup avec tous ses amis. C'est aussi un excellent nageur et il arrive même à faire des sauts périlleux. Mais un jour de printemps, voilà que le ruisseau commence à se faire plus petit. Sirius, inquiet, remonte le cours d'eau vers la source pour essayer de savoir ce qui se passe. Une fois arrivé, il constate que la cascade qui sort de la montagne coule beaucoup moins vite que d'habitude. Peut-être cela vient-il du manque de pluie ? Sirius, qui a de plus en plus de mal à nager et à respirer à cause du manque d'eau, décide de partir pour un endroit plus agréable à vivre. Alors ça, c'est l'histoire, le chapitre 1 que je viens de te lire. Maintenant, je vais te poser des questions et te proposer 3 réponses à chaque fois. Je vais te laisser le temps de réfléchir et après, je te donnerai la réponse à la question. Si tu as besoin d'une deuxième écoute, je t'encourage avec papa ou à maman de remonter la vidéo et de réécouter une nouvelle fois, ou 2 si c'est nécessaire, la petite histoire avant de répondre à mes questions. Tu es prêt ? Allez. Je te pose les questions de compréhension. De quelle couleur est le petit poisson ? De toutes les couleurs ? Rouge ou blanc ? Je te laisse répondre. Est-ce que le petit poisson est de toutes les couleurs ? Est-ce qu'il est rouge ou est-ce qu'il est blanc ? La réponse, le petit poisson est blanc. Deuxième question. Comment s'appelle-t-il ? Est-ce qu'il s'appelle Bubule, Sirius ou Petite Étoile ? Je répète, est-ce que le petit poisson de mon histoire s'appelle Bubule, Sirius ou Petite Étoile ? Je te laisse un petit temps pour répondre. Il s'appelle Sirius. Troisième question. Qui s'appelle aussi Sirius ? Est-ce une étoile, un ruisseau ou un autre poisson ? Je répète les réponses possibles. Qui s'appelle aussi Sirius ? Une étoile, un ruisseau ou un autre poisson ? La réponse, Sirius est aussi le nom d'une étoile, la plus brillante dans le ciel. Quatrième question. Que se passe-t-il un jour de printemps ? Proposition de réponse. Le ruisseau commence à se faire plus petit ou le ruisseau commence à se faire plus grand ou il se
met à pleuvoir. Je répète. Que se passe-t-il un jour de printemps? Le ruisseau commence à se faire plus petit, ou le ruisseau commence à se faire plus grand, ou il se met à pleuvoir. La réponse, le ruisseau commence à se faire plus petit. 5e question. Vers quel endroit se dirige Sirius? Les réponses possibles. Vers la prairie, vers le ruisseau ou vers la source. Je te répète les 3 propositions. Vers quel endroit se dirige Sirius? Vers la prairie, vers le ruisseau ou vers la source. La réponse, Sirius se dirige vers la source. 6e question. Que décide-t-il alors de faire? De trouver des copains pour jouer? De rester dans son ruisseau? Ou de trouver un endroit plus agréable à vivre? Je répète. Que décide-t-il alors de faire? De trouver des copains pour jouer? Ou de rester dans son ruisseau? Ou de trouver un endroit plus agréable à vivre? La réponse, de trouver un endroit plus agréable à vivre. J'espère que tu auras trouvé le plus de réponses possibles. Si ce n'est pas le cas, je t'encourage à réécouter à nouveau l'histoire que je viens de te lire et de recommencer ce petit questionnaire pour trouver les réponses. Nous te faisons de gros bisous et nous te disons à bientôt pour le chapitre 2, la semaine prochaine.